Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Exceptionnellement, ça va être un tuto, je vais vous faire un tuto comment analyser sa partie avec Lichess. Voilà. Bon, pour moi, je pense que Lichess, c'est le meilleur site d'échecs pour jouer, pour analyser, etc. Il n'y a pas de publicité, il est gratuit, il est fait par un Français, Cocorico. Et ensuite, la logique, elle est vraiment pas du tout commerciale et elle est dans la bonne entente, etc. Et ensuite, les outils sont vraiment exceptionnels. Donc, ce tuto, c'est pour vous montrer comment analyser vos parties. Donc, vous allez sur Lichess. Voilà. Donc, vous faites l'enregistrement, etc. Ensuite, vous avez cette interface-là. Donc, bon, pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, il n'y a pas de problème. Ici, vous allez sur votre profil. Ici, sur votre profil, vous trouvez la courbe de votre classement, etc. L'évolution, etc., les parties jouées. Et ensuite, ici, vous avez vos parties. Donc, vous cliquez sur une de vos parties. Celle-ci, je l'ai déjà analysée, donc on va cliquer sur celle-ci. En plus, c'est une que j'ai gagnée. Ouais. Donc ici, vous vous retrouvez avec toutes les informations de la partie. Le classement des joueurs ici à gauche. Ce qui a été dit dans la partie. Voilà, bon, j'ai fait reprendre un coup parce que, de toute façon, il me donnait la dame en 1. Je pense qu'il avait eu un petit problème avec la souris, etc. Et ici, vous avez tous les éléments de la partie, donc les coups forcément du type PGN, etc. Et ensuite, ici, vous avez un onglet Analyse. Donc quand vous avez votre partie, à la fin, vous faites Analyse. Ici, vous arrivez sur un échiquier d'analyse avec votre partie. Donc vous pouvez l'analyser avec le moteur de recherche. Je vais revenir sur ces petites choses-là ensuite. Mais le truc le plus simple, c'est qu'ici, ensuite, vous pouvez demander une analyse automatique. Donc là, l'ordinateur va mouliner. Vous pouvez voir, donc là, il a déjà calculé qu'en fait, vous n'avez pas eu le temps d'aller jusqu'à la finale. Pour la finale, je pense qu'on a l'algorithme, il doit calculer le nombre de pièces, etc. Ici, vous met opening, début, middle game, milieu de jeu, et ending, la finale. D'ailleurs, tous ces mots en anglais, etc., je vous ferai un tuto bientôt d'anglais, anglais-français, pour pouvoir vous retrouver sur des vidéos que vous avez en anglais, ou alors des livres que vous avez en anglais, des articles, etc. Je ferai un tuto avec le vocabulaire qu'il faut connaître pour les échecs. Donc là, ici, on regarde, il va faire les analyses de l'ordinateur, des coups. Donc c'est une analyse rapide, qui n'est pas vraiment en profondeur, mais maintenant les ordinateurs sont tellement puissants qu'ils arrivent à faire des analyses très complètes assez rapidement. Et en plus, c'est surtout qu'il vient voir si vous avez raté les coups tactiques. Le temps par coup, c'est intéressant, il vous dit combien de temps vous avez réfléchi sur chaque coup. Donc par exemple, quand vous avez fait une boulette, vous pouvez regarder est-ce que j'avais réfléchi beaucoup ou pas du tout. L'historique des parties, et ensuite ça, vous pouvez télécharger le fichier sur votre ordinateur. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, il arrive à la fin de la partie, et là, ici, vous allez avoir un graphique ici. Voilà. Donc je reviens sur cette info ici. Cette info ici, c'est ce qu'on appelle les centipions, c'est ce qu'ils appellent centipions sur Lichess, c'est l'analyse des ordinateurs. En fait, on est parti du principe que le pion vaut 1, que les fous et les cavaliers valent 3, la tour 5, la dame 9, 9,5, et le roi vaut 0. L'unité de base, c'est le pion. Le pion, ça fait 1,0. Donc ici, c'est comme si on avait 0,20. On a, c'est-à-dire 1 cinquième de pion ici. Si on a 0,01, c'est qu'on a 1 centipion. Si on a 0,2, on a 20 centipions, etc. Donc ça, c'est ce qui permet à l'ordinateur de pouvoir choisir les variantes et trouver les meilleurs coups. S'il y a un plus ici, ça veut dire que c'est un avantage pour les blancs. S'il y a un moins, ça veut dire qu'il y a un avantage pour les noirs. Si par exemple on vient ici, il estime que les blancs ont débuté, donc ils ont un léger avantage. Les noirs ici jouent E5, il y a toujours 0,2, donc on voit que c'est très proche de l'égalité. Voilà. Donc généralement on prend léger avantage quand il y a plus de 0,3, et donc dès qu'il y a un avantage d'un pion, c'est 1. On va le voir ici dans les échanges, on va le voir dans la partie, ce que ce chiffre peut donner. Donc ce chiffre, ensuite, il est calculé par l'ordinateur et il est donné ici. Donc ici, par exemple, vous avez 0. Vous voyez E4, c'est 0,21. Ça veut dire qu'il y a un avantage qui est blanc. Donc, quand vous voyez tout ce qui est blanc, c'est là où les blancs avaient l'avantage. Et tout ce qui est noir, c'est là où les noirs ont l'avantage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, à cet endroit-là, dans la partie, les noirs commençaient à prendre l'avantage. Et ils ont fait une erreur qui a permis aux blancs de reprendre l'avantage. Donc ici, les noirs, ils étaient à moins 0,81. Donc on a bien un moins qui veut dire l'avantage pour les noirs.
Moins 0,81, ça veut dire que les noirs, ils avaient presque un pion. Mais ici, ils ont fait une erreur qui a amené les blancs à reprendre l'avantage avec 0,52. Ici, on a continué la partie. Et là, les blancs, ils ont fait une imprécision qui a permis aux noirs de prendre l'avantage. L'avantage que les noirs ont gardé jusqu'ici, où là, on a eu une boulette. C'est-à-dire que moins 6, ça veut dire que les blancs ont donné quelque chose. Si on va sur le temps des coups, là, c'est les temps des blancs. Donc, c'est le temps qu'ils ont pris. On voit qu'ils ont pris énormément de temps pour ce coup. Là, ici, qu'on voit à chaque coup, quasiment, je réfléchissais un petit peu plus à chaque coup pour trouver les bons coups. D'accord? Donc ça, c'est une bonne aide. Donc, analyse de l'ordinateur. Si vous regardez ici, qu'est-ce qu'il va vous dire? Pipon, il a les blancs. Moi, j'avais les noirs. Ça, c'est le nombre de points Elo que vous avez gagné sur la partie. Ici, c'est le nombre d'imprécisions, d'erreurs et de gaffes. Gaffes, ça veut dire que c'est insurmontable, ça va être un mat derrière, etc. Donc ici, par exemple, lui, il a fait une gaffe à ce moment-là. Moi, j'en ai pas fait, par contre, j'ai fait une erreur. Effectivement, mon erreur, elle était à cet endroit-là. C'était même pas une imprécision, c'était une erreur. Lui, par contre, il a fait une gaffe, c'était ici. Une erreur, il a fait peut-être des imprécisions à ce niveau-là, et une erreur à ce moment-là où il a reperdu l'avantage. Ici, vous avez une perte moyenne en centipions, donc le fameux centipion. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il a joué un coup, en moyenne, il a perdu un nombre de centipions. Là, en l'occurrence, il a perdu 0,51 à chaque fois qu'il jouait un coup, en moyenne. Mais c'est normal parce qu'ici, il en a perdu à peu près 6 ou 7. Et moi, par contre, j'en ai joué 24 à peu près. Donc, ça veut dire que j'ai joué quand même une partie correcte. Voilà. Parce que bon, voilà, on n'est pas... Voilà, à part le Carlsen ou Karjakin, là en ce moment, si vous voulez, vous pourriez analyser une de leurs parties et vous verrez qu'ils restent très proches de l'égalité. Les parties de grands maîtres restent très proches. Si vous prenez une partie par exemple de 1200, vous allez être surpris, ça va faire que des piques. Tu prends l'avantage, je reprends l'avantage, tu prends l'avantage, etc. Donc ça c'est vachement intéressant. Vous jouez votre partie, vous analysez et vous regardez où vous avez fait une erreur. D'accord? C'est hyper intéressant parce que des fois, vous voyez si vous avez raté des tactiques. Donc là, si par exemple, vous pouvez cliquer ici et vous allez cliquer directement sur le coup. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui a fait que l'adversaire a fait une erreur? C'est qu'à cet endroit-là, je lui ai attaqué sa dame et il a joué la tour. Donc là, forcément, j'ai pris sa dame. Donc c'est vraiment une boulette. Qu'est-ce qui l'ordinateur donne ici? C'est moins 5,03. Je viens de prendre la dame, mais il ne donne pas moins 10, moins 9. C'est normal parce que sur la dame, il va pouvoir récupérer le cavalier ici. Donc ici, l'ordinateur, ici, le CPU, va donner moins 4,5, même moins 3,9. Ça veut dire qu'il doit trouver quelques avantages ici. Et en effet, on voit que mon fou, il est cloué par la tour ici. Enfin, il est cloué parce qu'il y a la dame derrière. Et je ne peux absolument pas protéger le fou. Donc je suis obligé de me mettre ici. Et auquel cas, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on reprend le pion ici. Voilà. Et on a gagné du matériel pour la pièce. Donc l'ordinateur, à chaque fois, lui calcule les centipions, etc. Voilà. Donc j'ai vu plusieurs fois dans les vidéos qu'on demandait à quoi représentaient ces chiffres-là. Voilà. C'est le calcul, c'est ce qui permet à l'ordinateur de choisir quelle variante et quelle variante, etc. C'est ce qui a fait que les ordinateurs ont bien progressé. Voilà. Ce chiffre, il est calculé avec le matériel. Un pion vaut un point, un cavalier vaut 3, un fou vaut 3. Et il a également d'autres considérations, c'est-à-dire le centre, la protection du roi, etc. Et à partir de là, il va calculer un chiffre qui lui dit bah, ce coup-là est meilleur qu'un autre. Voilà comment fonctionnent les centipions. Donc voilà comment vous pouvez servir de lichess pour analyser vos parties. Vous voyez ici, on a les centipions ici. Et même l'ordinateur vous dit inaccuracy, donc imprécision, blunder, boulette, etc. Il va vous dire si vous avez raté des tactiques, etc. Donc voilà. C'est un outil très simple et très intéressant. Vous jouez un blitz, vous jouez une partie sur Internet, vous l'analysez et vous regardez et vous pouvez profiter de l'analyse pour corriger vos erreurs. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'ici, vous avez un livre, l'explorateur d'ouverture. Si par exemple on revient sur le début ici, vous avez toutes les parties qui ont été jouées sur lichess avec cette ouverture. Par exemple, on vient ici, donc là c'est une espagnole, c'est énormément joué, c'est la défense de Berlin, on la retrouve beaucoup dans le championnat du monde entre Carlsen et Karjakin en ce moment. Là on voit que le coup que j'ai joué, fou E7, il a été joué dans beaucoup de parties, et là, si les blancs répondent avec petit roc, il a été joué dans 217 parties. Et là il a joué cavalier C3, qui n'est pas le meilleur coup, qui a été joué dans une centaine de parties. Voilà. Et là, ici,
vous voyez le pourcentage de victoire. Par exemple ici, 44% 44% sur les 89 parties qui ont été jouées ont été gagnées par les blancs, 48% ont été gagnés par les noirs, et le reste a été match nul. Donc encore un outil très intéressant. Et si vous voulez regarder les parties qui ont été jouées avec cette telle ou telle variante, ici, Lichess vous met les meilleures parties qui ont été jouées avec cette variante. Par exemple ici, Jafar-Tchenko, vous allez ici et vous allez tomber sur la partie de Jafar-Tchenko et vous allez pouvoir voir comment ils ont poursuivi ici Petit Roc, etc. Donc encore une fois, un bel outil pour pouvoir analyser votre partie. Voilà. On a encore d'autres outils sur Lichess. Pour l'instant, je vous conseille d'utiliser ça. C'est très intéressant, de bien comprendre ça fonctionne, comment fonctionnent les centipions. Voilà, je vous ferai un autre tutoriel pour aller dans un truc qui va directement, qui va analyser l'ensemble des parties que vous avez jouées sur le site. Voilà. Lichess, c'est le site que je recommande. Vous trouverez des liens sur mon site internet www.chesstrader2000.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo, travaillez bien et à bientôt.